On va continuer ce matin notre étude dans 1 Timothée, donc au chapitre 4 désormais. La semaine dernière, Jérémie nous a parlé de l'Église qui est la colonne de la vérité, un lieu où elle est fermement établie. Et Paul, dans sa pensée, va continuer à nous parler de ce qu'est la vérité, de ce qu'est aussi l'erreur ou le mensonge. Et avant qu'on commence ce matin, qu'on lise ensemble ce texte, je voulais vous poser cette question. Est-ce que vous avez déjà considéré à quel point une pensée ou une idée simple peut être presque semblée faible ou innocente, peut à un tel point changer des circonstances pour une personne, pour des centaines de milliers de personnes, juste une idée, une pensée qui à un moment a été crue, fausse ou vraie, c'est pareil dans les deux cas, peut complètement changer les choses. Alors je vous donne juste un petit exemple qui n'a pas vraiment à voir avec le message, mais juste pour se donner une idée. En Arabie, au 7e siècle, il y avait un homme chrétien qui s'appelait Waraka. Et cet homme-là, en fait, il a reçu la visite de sa cousine et de l'époux de sa cousine. Et donc cet époux va lui présenter une sorte d'expérience spirituelle qu'il aurait eue, un peu étrange. Et cet homme chrétien, en tout cas voilà, qui soi-disant est chrétien, va dire à cet homme, l'expérience que tu as eue, tu as rencontré l'ange Gabriel. Cet homme s'appelait Khatem et aujourd'hui il est très connu sous le nom du prophète Mohammed. Aujourd'hui, à peu près entre 1,5 et 2 milliards de personnes sur la terre croient en l'islam parce qu'un jour, un chrétien a dit à un arabe « Tu as rencontré l'ange Gabriel ». En tout cas, c'est l'histoire telle qu'on nous la raconte, évidemment. Maintenant, imaginez l'impact d'une simple pensée, d'une simple parole dite et crue au travers des siècles. Alors, je rappelais le contexte, on va lire ensemble dans 1 Timothée chapitre 4, les 7 premiers versets. Et nous y lisons ensemble 1 Timothée chapitre 4. Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, certains abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits trompeurs et à des doctrines de démons, car ils seront égarés par l'hypocrisie de menteurs dont la conscience est marquée au fer rouge. Ces gens-là interdisent de se marier et de consommer des aliments que Dieu a pourtant créés pour qu'ils soient pris avec reconnaissance par ceux qui sont croyants et qui ont connu la vérité. Tout ce que Dieu a créé est bon et rien ne doit être rejeté, pourvu qu'on le prenne dans une attitude de reconnaissance, car cela est rendu saint par la parole de Dieu et la prière. En exposant cela aux frères et sœurs, tu seras un bon serviteur de Jésus-Christ, nourri des paroles de la foi et du bon enseignement que tu as fidèlement suivi. Rejette les contes profanes de vieilles femmes, exerce-toi plutôt à la piété. On va s'arrêter là, c'est la semaine prochaine, Jérémie évoquera davantage le fait de s'exercer à la piété. Nous, ce matin, on a déjà beaucoup de choses à voir ensemble dans ces quelques versets. Alors, j'ai évoqué en introduction cet aspect de vérité, de mensonge. Vous voyez déjà, peut-être qu'à la première lecture, on se rend compte qu'effectivement, il y a cette thématique de vérité et d'erreur, de mensonge. Alors, on nous parle d'esprit trompeur au verset 1, doctrine de démons, égarés par l'hypocrisie de menteurs. Et donc, on nous parle en opposition à la vérité, ceux qui ont connu la vérité. Et on va voir vraiment quelle est cette vérité et l'importance pour Timothée d'exposer
ces choses pour le bienfait de tous. Alors premièrement, l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps. Alors c'est déjà intéressant de se rappeler que ici il s'agit d'une prophétie en fait qui est donnée par le Saint-Esprit à l'Église. Et elle est donnée, donc il est dit dans le texte expressément, donc c'est-à-dire qu'elle est particulière, elle est spécifique. Décidément, on va vraiment faire un nœud. Elle est particulière, elle est spécifique. Et Dieu veut vraiment avertir les chrétiens, donc là ici en particulier d'Éphèse. Alors, c'est intéressant aussi alors là on fait un petit saut dans le temps, mais dans la deuxième épître de Paul à Timothée, il y a aussi une prophétie qui est donnée, où là le terme au niveau temporel qui est utilisé, c'est les derniers jours. Les derniers jours. Et là, dans la seconde épître de Timothée, on parle vraiment, voilà, les temps de la fin. Maintenant, ici, Paul dit tout simplement les derniers temps, c'est dans le sens de ce qui vient après. Voilà, il y a pas. C'était aussi une menace potentiellement imminente pour l'Église. Et donc, Dieu, au travers du Saint-Esprit, a à cœur vraiment de prévenir l'assemblée de ce qui peut arriver. Alors, dans la deuxième épître de Paul à Timothée, dans cette prophétie, c'est intéressant, il est dit, dans une partie de cette prophétie, ayant, donc on parle de gens, hein, encore un peu comme ces menteurs là qu'on voit ici, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Et vous allez voir que ça va faire écho à ce qu'on va encore voir ce matin. Donc, premièrement, on a cette idée du mensonge. Hein, on relit ensemble au verset 1 et 2, « Certains abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits trompeurs et à des doctrines de démons, car ils seront égarés par l'hypocrisie de menteurs dont la conscience est marquée au fer rouge. » Alors, il y a déjà beaucoup de choses à dire de tout ça. Premièrement, on parle d'abandonner la foi. Hein. C'est tout simplement d'où vient le terme apostasie, hein. C'est s'éloigner, abandonner la foi. Donc, ces gens-là ne vont pas nécessairement quitter l'Église. Ce que Paul dit, c'est que ces gens-là sont dans l'Église. Mais ils vont abandonner la foi. Alors, est-ce que ça veut dire qu'ils vont cesser de croire en Jésus ? Ce n'est pas ce que Paul est en train de dire. Ce n'est pas aussi simple que ça, je dirais. Mais donc, certains vont abandonner la foi et s'attacher à des esprits trompeurs. Hein, on voit ici la foi, elle est intimement liée à la vérité. C'est comme si la foi et la vérité sont comme une même chose, alors que le mensonge et l'abandon de la foi, l'apostasie, sont aussi liés. Donc là encore, hein, on voit que quelque chose qui est cru, une pensée, vraie ou fausse, peut avoir vraiment une forte conséquence dans l'avenir, d'un point de vue personnel, mais parfois collectif. Et donc, ici, l'égarement loin de la vérité est identifié, en fait, par conséquent, à un abandon de la foi. Alors, comment c'est arrivé ? Hein, quand on dit on abandonne, c'est pas forcément du jour au lendemain. Mais qu'est-ce qui s'est passé ? Il y a des gens, des chrétiens, là, donc en tout cas l'Esprit prévient que certains vont abandonner la foi pour s'attacher. Hein, on se détache et on s'attache ailleurs à des esprits trompeurs et des doctrines de démons. Alors, est-ce que les hordes de Satan vont venir déferler sur la terre pour enseigner les hommes, et là on se dit « Oh non, n'allons pas là-bas, c'est Satan qui parle ». Non. On dit les doctrines de démons, des esprits trompeurs, parce que ce sont ces esprits qui vont inspirer, malheureusement, certaines personnes, peut-être même moi, si je ne prends pas garde. On doit veiller à discerner ces esprits-là.
On va voir tout à l'heure comment on arrive à comprendre quels esprits de quels esprits on peut être animé. Mais ici, on voit ces caractéristiques de ces gens qui sont des menteurs, hypocrites et dont la conscience est marquée au fer rouge. Alors, ça veut dire que les gens qui ont abandonné la foi ne sont pas nécessairement les menteurs hypocrites. Là, le texte nous dit qu'il y a les menteurs hypocrites qui ont influencé des gens, mais même ces gens-là ont finalement abandonné la foi. Donc, ce n'est pas seulement grave pour eux, c'est aussi grave pour ceux qui les ont écoutés. Et donc, ces gens sont qualifiés comme des menteurs hypocrites, dont la conscience est marquée au fer rouge. Alors, c'est étonnant on se rappelle que le fer rouge, je ne sais pas si vous avez déjà vu un animal se faire marquer. Malheureusement, il y a eu des humains aussi dans l'histoire, sûrement ça se fait encore aujourd'hui, qui sont parfois marqués. Alors à l'époque, on marquait davantage les criminels. Alors, il y a deux choses que ce verset peut vouloir dire. C'est brûler, donc cautériser et finalement plus de sensation. C'est-à-dire que la conscience de ces hommes, ils n'ont plus vraiment de conscience en fait. Enfin, le bien ou le mal, ils n'ont plus de discernement et ils ne se rendent même plus compte du mal qu'ils peuvent faire. Une deuxième chose que peut vouloir dire ce verset, c'est que, marqué au fer rouge, ces gens, donc comme je disais, les criminels étaient marqués au fer rouge, c'est-à-dire que c'est comme si leur conscience était marquée pour dire qu'ils peuvent faire ce qu'ils veulent à côté, ils savent au fond d'eux que ce qu'ils font est mal. Et c'est là où on parle d'hypocrisie, c'est-à-dire qu'ils vont enseigner des choses que peut-être eux-mêmes ne vont pas appliquer. Ou enseigner des choses tout en sachant pertinemment qu'il ne faudrait pas les enseigner. Et c'est là où nous, tous, avons besoin de discernement. Alors, qu'est-ce qu'ils enseignent, ces gens ? Ils enseignent qu'il est interdit de se marier, qu'il est interdit de consommer certains aliments que Dieu a pourtant créés pour qu'ils soient pris avec reconnaissance, nous dit Paul. Donc, ces gens vont mentir pour donner certains enseignements. On se rappelle qui est menteur dès le commencement, nous dit Jean. Jean chapitre 8, verset 44, le père du mensonge, c'est Satan. C'est pour ça qu'on parle de doctrine de démons et d'esprits trompeurs. On ne veut pas juste aller accuser quelqu'un, dire « Oh, mais tu es fils de Satan », bien que Jésus l'ait fait. Il est Jésus. Il a condamné les pharisiens de telle manière. Et il a dit « Vous avez pour père Satan. Et Satan est le père du mensonge. Vous mentez, donc vous suivez Satan, que vous le sachiez ou pas. Mais pour certains, il y a aussi des hypocrites qui savent pertinemment. On se rappelle que dès la Genèse, dès le commencement, c'est ce que veut dire Genèse, le diable a cherché à détourner les hommes de la parole de Dieu. En disant, voilà, Dieu, il a dit ça, mais en fait, c'est ça qu'il faut comprendre. C'est comme ça qu'il faut le voir. Et tout de suite, le doute ou un petit mensonge. On ne veut pas écraser la vérité en y mettant un gros mensonge. Juste le mensonge. On va garder la vérité et on va lui injecter un petit peu de mensonge ici et là. Et c'est comme ça que le mensonge passe mieux. Vous verrez au travers de l'histoire, on a le mieux menti aux gens en leur disant 90% de vérité mélangé à un peu de mensonge. Ces gens-là, Paul n'a pas dit qu'ils n'allaient plus prêcher Christ. Il n'a pas dit qu'ils ne seraient plus dans l'Église à proprement parler. Ils ont dit qu'ils auront abandonné la foi et que d'autres suivront
à cause de leur enseignement. Donc la foi est ce que l'on croit, ce qu'on va appeler la doctrine, hein, c'est pas un terme qu'on aime parfois. Tout simplement, c'est l'enseignement, ce à quoi on adhère dans notre esprit. C'est une idée, une pensée, une idéologie parfois. Mais ça a un impact dans notre vie de tous les jours. Et si je place ma foi dans des mensonges, alors ma vie va être manipulée et détruite. Alors peut-être à cause de certains menteurs hypocrites, mais qui est derrière tout ça? C'est l'ennemi de nos âmes qui veut nous détourner de la foi. Paul va dire en 2 Corinthiens chapitre 11, des versets 13 à 15, « Ces hommes-là sont de faux apôtres, des ouvriers trompeurs déguisés en apôtres de Christ. Et cela n'est pas étonnant puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Il n'est donc pas étrange que ces ministres ainsi se déguisent en ministres de justice. Leur fin sera selon leurs œuvres. » Là encore, le mensonge, il ne vient pas tout clinquant en dire « Hey, je suis le mensonge !» Il vient petit à petit, il s'immisce et il ne vient pas en choquant, il change petit à petit les choses. Ça ne paraît pas important de dire il est interdit de se marier et de consommer certains aliments. Ça ne paraît pas grand-chose. Alors, rien ne nous dit que Paul nous donne une liste exhaustive de ce que vont enseigner ces gens-là. Hein. Peut-être qu'il y a encore d'autres choses, mais il nous donne ces deux aspects. Ces deux aspects. Mais Paul va nous parler de ces mensonges et il va tout de suite établir la vérité. Il va conforter Timothée pour lui dire, voilà ce qu'ils enseignent, mais voilà ce qui ne va pas. Voilà pourquoi ça ne tient pas. Pourquoi le mensonge ne tient pas. Il dit que les aliments notamment sont créés pour qu'ils soient pris avec reconnaissance par ceux qui sont croyants et qui ont connu la vérité. Tout ce que Dieu a créé est bon et rien ne doit être rejeté pourvu qu'on le prenne dans une attitude de reconnaissance, car cela est rendu saint par la parole de Dieu et la prière. Le mensonge de ces gens, c'était « Dieu a dit que il ne faut pas manger ceci, il ne faut pas se marier. » Jacques a dit. Mais ce qui est triste, c'est quand on les croit justement, et ces gens-là, finalement, alors on ne sait pas où est-ce qu'ils vont trouver la source de leur argumentation. Mais Paul essaie de démontrer que ce n'est pas dans la parole de Dieu. Alors on pourrait arguer que parfois Jésus a eu certaines paroles concernant le célibat et le mariage. Alors, est-ce que peut-être ici Jésus n'a pas voulu dire qu'il ne fallait peut-être pas se marier? Est-ce que ici, là, on voit que dans l'Ancien Testament, il y avait telle nourriture qui était pure, telle nourriture qui était impure. Peut-être il ne faut pas manger de porc pour les chrétiens. Peut-être. Mais Paul nous parle de ce qui est vraiment dans la parole de Dieu. C'est-à-dire que ce n'est pas juste de « je connais tel ou tel verset » et je sais qu'à un moment, la Bible, elle dit ça. Ce n'est pas juste de prendre des citations. Hein. Souvent, alors, c'est une parenthèse, mais c'est le problème, un des problèmes qui a été créé par le fait qu'on ait divisé la Bible avec des chapitres et des versets, c'est que et d'autant plus aujourd'hui au XXIe siècle, on connaît, voilà, on a des références. Et on connaît Jean 3,16, mais on ne connaît pas Jean 3,18. Hein? Et même les gens, parfois en dehors de l'Église, vont connaître certains versets et vont presque attaquer les chrétiens pour dire « Oh, vous ne devriez pas juger, vous ne devriez pas faire ceci ou cela », juste en sortant certaines choses de leur contexte. Mais nous aussi, on le fait parfois.
Mais le pire, c'est quand des gens qui sont dans des positions d'influence et d'enseignement de l'Église le font. Et ça existe aujourd'hui. Alors le but de ce message, c'est pas de dire c'est ici, ici et là. C'est de dire faisons attention. Soyons comme ces Béréens qui cherchaient, ils entendaient Paul et ils cherchaient vraiment, est-ce que ce qu'il nous dit vient vraiment de la parole de Dieu dans son ensemble? Paul va dire en Colossiens chapitre 2, les versets 16 à 23, que personne ne vous juge au sujet du manger ou du boire, ou au sujet d'une fête, d'une nouvelle lune ou des sabbats. C'était l'ombre des choses à venir, mais le corps est en Christ. Qu'aucun homme, verset 18, qu'aucun homme sous une apparence d'humilité ou d'un culte des anges ne vous ravisse à son gré le prix de la course, tandis qu'il s'abandonne à ses visions et enflé d'un vain orgueil par ses pensées charnelles, sans s'attacher au chef du corps, qui est Christ. Au verset 20, il continue, « Si vous êtes morts avec Christ au rudiment du monde, pourquoi, comme si vous viviez dans le monde, vous impose-t-on ces préceptes ?» Quels préceptes ? Ne prends pas, ne goûte pas, ne touche pas. Préceptes qui tous deviennent pernicieux par l'abus et qui sont fondés que sur les ordonnances et les doctrines des hommes. Ils ont à la vérité une apparence de sagesse, mais en ce qu'ils indiquent, un culte volontaire, de l'humilité et le mépris du corps. Mais ils sont sans aucun mérite et contribuent à la satisfaction de la chair. Et là, on touche au fond du problème. Ces gens-là viennent avec des beaux arguments peut-être, mais ils viennent aussi avec des beaux vêtements. Ils semblent humbles, ils semblent donner un culte volontaire à Dieu. Ils méprisent leur propre corps. Il ne faut pas manger, il ne faut pas se marier. Mais l'erreur dans tout ça, c'est d'associer tout ce qui est du corps au péché. Mais ce n'est pas la parole de Dieu. Alors, dans l'histoire de l'Église, c'est arrivé, on peut associer ça, il y a la pensée de l'ascétisme. L'ascétisme, c'est s'auto-flageller, moi je dirais ça, tout simplement, et se faire souffrir soi-même, souffrir son corps, parce que notre corps est le temple, quelque part, non pas du Saint-Esprit, mais le temple du péché. Les moines, par exemple, à l'époque, c'était, alors je ne veux pas forcément leur jeter la pierre, mais typiquement, c'était on ne se marie pas. Parfois, on ne veut pas dormir, on va se coucher même sur une pierre, comme un oreiller, voilà, et on veut montrer à Dieu aussi qu'on méprise notre corps. Il y a une apparence d'humilité. Ou des gens qui font le jeûne, bientôt Ramadan, il y a des gens qui font un jeûne immense pendant des dizaines et des dizaines de jours. Une apparence d'humilité, c'est bien, mais ça n'en fait pas la vérité. La vérité, elle a un fond solide. Le mensonge, il prend l'apparence. Et c'est là où on a besoin de discerner, parce que ces gens-là veulent nous ramener dans un esclavage. Un esclavage, peut-être en essayant d'argumenter même avec la parole de Dieu. Satan, quand il a tenté Jésus dans le désert, il ne l'a pas tenté avec je ne sais quoi, avec des livres d'aujourd'hui, sur les idéologies d'aujourd'hui. Non. Il dit, mais tu es fils de Dieu. Si tu te jettes de cette montagne, la parole ne dit-elle pas que les anges te porteront ? La parole ! Et confiance en la parole de Dieu, tu es fils de Dieu. Mais Jésus dit non. C'est pas ça que Dieu veut dire au travers de cette parole. Et souvent, c'est là que les gens vont chercher à nous piéger. Ils vont nous faire penser que la parole de Dieu dit ceci alors qu'elle ne le dit pas.
le mensonge veut nous emmener dans la captivité et on parle de captivité et c'est triste, mais derrière cette captivité, il y a quoi? Il y a l'abandon de la foi. Et là, c'est grave. On ne parle pas de quelque chose d'insignifiant. L'Esprit ne donne pas expressément ces prophéties pour quelque chose de banal. Ça semble banal. La parole dit en 2 Corinthiens 3,17 que là, le Seigneur c'est l'Esprit et là où est l'Esprit du Seigneur, là aussi est la liberté. En Christ, il y a de nouvelles réalités. Dieu a montré notamment à Pierre qu'il n'y avait plus, le non-juif n'était plus impur. Il fallait aller vers les non-juifs. Il leur a dit, mais regarde il y avait de la nourriture qui descendait 3 fois pour changer un peu le logiciel de Pierre. 3 fois, Dieu a montré à Pierre, mais regarde, cette nourriture que tu considères impure, elle ne l'est pas. Pourquoi? Dieu dit, tout est sanctifié par la parole de Dieu et la prière. Alors, ce que je crois qu'on peut comprendre au travers de ça, c'est que Dieu nous a donné maintenant le Saint-Esprit. Et il y a des choses, notamment dans l'Ancien Testament, qui étaient interdites, où Dieu, par pédagogie, a dit « ceci c'est pur, ceci est impur » pour apprendre au peuple à différencier le bien, le mal, le pur, l'impur. Et on ne mélange pas ces choses. Des fois, quand on va lire dans l'Ancien Testament, on ne doit pas mélanger tel et tel plat. Dieu, au travers maintenant de la révélation de Christ, nous montre que ces choses étaient l'ombre des choses à venir. Mais est-ce que ça veut dire qu'on ne doit plus revenir à certains de ces préceptes? Faut-il garder le sabbat? Faut-il fêter les fêtes juives? Faut-il ne pas manger du porc? Faut-il ceci ou cela? Et là, je parle des choses qui ont été dans la parole de Dieu. Mais ces gens-là vont même sortir de ce cadre pour dire, mais non, Dieu demande de ne pas se marier, Dieu demande ceci ou cela. L'Esprit nous dit que les choses sont sanctifiées par la parole de Dieu et la prière, c'est-à-dire que Dieu, c'est sa parole qui a déclaré. Et lorsque Dieu déclare, la chose est pure. J'étais impur, nous étions tous impurs, et un jour Dieu nous a déclarés purs. Comment? Au travers de Christ. Et c'est tout. Nous sommes purs, parce que Dieu l'a déclaré. Et c'est au travers de la prière et de la parole de Dieu. Merci. Alors que ces choses, merci beaucoup, que ces choses soient prises avec reconnaissance. Et là, on voit aussi ce que ces gens essayent d'enlever aux croyants. C'est-à-dire la joie de profiter de ce que Dieu a donné, de ce que Dieu a déclaré bon. Quand Dieu a créé l'homme, puis la femme, il a dit « cela est bon ». Quand Dieu a créé la terre et tout ce qui s'y trouve, il a dit « cela est bon ». Et ces gens veulent nous priver de ce que Dieu a fait et qui est bon. Mais ils nous privent en plus de la grâce, de la reconnaissance que l'on peut donner à Dieu. Parce qu'en plus, au lieu d'avoir la reconnaissance, on va dire « Ah, je me prive pour Dieu ». Et Paul nous disait tout à l'heure en Corinthiens, c'est la satisfaction de la chair. Et voilà pourquoi ces enseignements sont graves. On touche à l'essentiel de ce qui est indiqué ici. Pourquoi c'est grave? Pourquoi on parle d'abandonner la foi alors qu'on dit juste « ne vous mariez pas, ne mangez pas ». Pourquoi? Quand Jérémie prêchait la semaine dernière, il a dit « la colonne de la vérité, c'est l'Église ». Où la vérité fermement établie, qu'est-ce qui est enseigné?
Christ venu en chair, mort et ressuscité, vu des anges, justifié par l'Esprit. C'est l'Évangile. S'il y avait besoin de se priver de nourriture, s'il y avait besoin de jeûner tant de fois dans l'année, s'il y avait besoin de manger ceci ou cela pour être juste devant Dieu, mais pourquoi est-ce que Jésus est venu souffrir la coupe de la colère divine? Pourquoi? Quand les gens veulent nous dire que c'est Jésus, mais avec ceci, avec cela, on entre dans du légalisme. Alors, je dis bien légalisme et pas le fait d'être strict, parce que pour moi, ce sont deux choses différentes. Mais le légalisme, c'est cette pensée qui va dire on va prendre des éléments vraiment de loi, de dogmes à établir, et que si on ne respecte pas ces dogmes, alors on ne peut pas être sauvé. Et pourquoi l'Esprit prévient fermement les chrétiens ici à Éphèse? Pourquoi Paul fait attention à enseigner Timothée, qui va diriger ou co-diriger en tout cas l'assemblée d'Éphèse? Attention, parce que ça n'a l'air de rien, mais en fait on vide l'évangile de tout son sens, on vide la croix de tout son sens. Si on a besoin de revenir à ces choses, si on a besoin de se priver, non. Et Paul va s'étonner, il dira aux Galates, je m'étonne que vous détourniez pour croire à un autre évangile. Il dit, c'est pas qu'il y en a deux, c'est qu'il y en a un vrai et il y a un faux évangile. Il y en a deux, un faux et un vrai. Et nous avons besoin de nous attacher à la parole de Dieu. Nous avons besoin de connaître la vérité pour ne pas être emportés par les mensonges qui pourraient nous être servis. Paul va continuer, il va dire à Timothée, en exposant cela aux frères et sœurs, tu seras un bon serviteur de Jésus-Christ, versets 6 et 7, nourri des paroles de la foi et du bon enseignement que tu as fidèlement suivi. Nourri des paroles de la foi. Et c'est là le secret. Dans le premier chapitre qu'on a déjà étudié de Timothée, 1 Timothée, chapitre 1, verset 5, il était dit, le but du commandement, c'est une charité venant d'un cœur pur et d'une bonne conscience et d'une foi sincère. Et là, on voit que le problème, c'est que justement, ces enseignants, on ne sait pas dans quel but exactement ils enseignent ce qu'ils enseignent, mais c'est pour détourner les gens. Ou en tout cas, c'est la finalité, c'est qu'on détourne les gens. Et il y a de l'hypocrisie. Mais Paul et Dieu demandent à ce que ceux qui enseignent soient des gens qui enseignent le commandement, le conseil de Dieu, mais d'un cœur pur, bonne conscience et foi sincère. Et c'est le but du commandement, c'est l'amour. C'est quoi le but de dire il faut faire ceci ou il ne faut pas faire cela, si ce n'est satisfaire la chair qui en soit à dire pourquoi on dit satisfaction de la chair? Parce que Seigneur, j'ai jeûné aujourd'hui, tu m'as vu, hein? Tu as vu comme je mérite que là, je pense que ma prière là, elle devrait avoir un petit peu plus d'impact ou Seigneur, 30 jours que je me prive. Seigneur, je ne vais pas me marier. Bon, moi c'est trop tard, mais pour l'exemple, on peut faire ces choses, mais est-ce qu'on les fait dans le but de paraître juste devant Dieu? Et c'est là que c'est grave. C'est là qu'on enlève l'essence de ce qu'est l'Évangile et le scandale de la croix de Christ. Parce que si la chair pouvait être justifiée par les œuvres de la loi ou toute autre loi humaine, on n'aurait pas besoin de Jésus. Et on se rappelle encore ce matin que vous, que moi,
Nous avons besoin de Jésus au quotidien. Et c'est le mensonge du légalisme. Hein. Pareil, 1 Timothée chapitre 1, verset 8, il nous était dit déjà, nous n'ignorons pas que la loi est bonne pourvu qu'on en fasse un usage légitime. Et là encore, ces gens-là vont peut-être même prendre certaines portions de la loi mosaïque pour dire il ne faut pas manger ceci, il ne faut pas faire ceci ou cela. Mais la loi est bonne pourvu qu'on en fasse un usage légitime. C'est-à-dire que le diable sait très bien que la parole de Dieu ne dit pas certaines choses. Et pourtant, il va prendre certaines paroles et dire voilà ce qu'elles disent. C'est comme ça que Jésus a été tenté dans le désert. Le légalisme et toutes ces choses, pourquoi ça nous attire? Parce que quelque part, au fond de notre chair, on a envie. On a envie de pouvoir regarder vers le ciel et de dire « Ah, quand même, l'humilité, ceci, cela, je fais ceci, je fais cela. Seigneur, quand même, tous les lundis soirs, je distribue du pain pour ceux qui sont dans le besoin. Quand même, je sais, Seigneur, que je ne mérite pas le salut, mais peut-être comme un peu plus que mon frère, ma sœur, ou que ces gens-là qui sont dehors. Non. L'évangile, c'est la pure grâce de Dieu pour chacun d'entre nous. Et par des petites choses, on peut être détourné de la grâce de Dieu. Détourné de la grâce de Dieu. N'est-ce pas qu'une simple petite doctrine, qu'une simple petite idée? Voilà, je vous ai donné en introduction cet exemple en Arabie. Une simple petite pensée, une simple petite idée. Et c'était pareil dans l'Église, quand certaines sectes sont arrivées, quand certaines pensées erronées sont arrivées. C'est ça. Paul va dire aux Galates, donc voilà, je m'étonne, Galates chapitre 2, versets 6 à 8, je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Non pas qu'il y ait un autre évangile, comme je disais tout à l'heure, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent renverser l'évangile de Christ. C'est ça le fond du problème. C'est pas de dire... on peut parfois, et même personnellement, on peut être appelé au célibat. Personnellement, on peut être appelé... moi, je connais des frères et sœurs en Christ, ils ne veulent pas manger du porc. Mais très bien. Ou ceci ou cela. Chacun... Mais qu'on prenne les choses et qu'on fasse les choses avec reconnaissance pour Dieu. Mais par contre, si on commence à dire « il faut faire ceci, il ne faut pas manger cela pour être juste devant Dieu », non. Et là, c'est grave. C'est pourquoi, ce sera, je pense, évoqué par notre frère Frédéric dans 2 semaines, Paul va terminer ce chapitre, il va dire à Timothée « veille sur toi-même et sur ton enseignement ». Mais-y de la persévérance, car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même et ceux qui t'écoutent. Et c'est là qu'on comprend pourquoi c'est grave, pourquoi c'est essentiel, pourquoi il faut faire attention, pourquoi il faut veiller sur soi-même, pourquoi il faut que l'Assemblée, nous prions pour ceux qui nous enseignent. Parce que moi-même et mes frères, nous serons jugés plus sévèrement. Et nous sommes humains. Nous pouvons nous-mêmes être trompés par nos propres pensées. Nous pouvons peut-être être véritablement humbles un jour, puis se laisser enliser dans l'hypocrisie. Ça n'arrive pas du jour au lendemain. On a besoin de veiller. Moi, j'ai besoin de veiller sur moi-même, sur l'enseignement que je donne. Vous-même, vous avez besoin on a besoin de veiller les uns sur les autres. Enfin, c'est la communion fraternelle, c'est ce dont nous parlait notre frère ce matin. Veillons à ce que nous considérons comme vrai, encourageons-nous les uns les autres dans la parole et la sanctification.
Et connaître cette parole, c'est pas juste, ah oui, la Bible dit ici et là. Non, qu'est-ce qu'elle dit vraiment? Quel est le contexte? Pourquoi Dieu a-t-il dit ceci et cela et pas autre chose? Parce que notre foi, notre doctrine, l'enseignement auquel on adhère, impacte notre quotidien, ce que nous sommes et ce que nous faisons. Et c'est pour ça qu'il faut veiller. Je vais terminer en donnant quelques versets. Galates chapitre 2, verset 16, on continue. Galates 2, 16. Néanmoins, sachant que ce n'est pas par les œuvres de la loi que l'homme est justifié, mais par la foi en Jésus-Christ, nous aussi, nous avons cru en Jésus-Christ. Il dit nous aussi les Juifs, ceux qui étaient sous la loi. Nous aussi les Juifs, nous avons cru en Jésus-Christ afin d'être justifiés par la foi en Christ et non pas par les œuvres de la loi. Pourquoi? Parce que nulle chair, aucun être humain ne sera justifié par les œuvres de la loi. Je termine avec un verset donné par le prophète Ésaïe au chapitre 28, verset 13, qui nous parle de certaines personnes qui vont sombrer dans cette satisfaction de la chair, qui vont être attirés par cela, qui vont peut-être parfois l'enseigner et qui vont tomber dans du légalisme pur et simple, qui va finalement les éloigner de Dieu. Et c'est tragique d'entendre ce que dit le prophète Ésaïe, chapitre 28, verset 13. Et pour eux, la parole de l'Éternel sera précepte sur précepte, précepte sur précepte, règle sur règle, règle sur règle, un peu ici, un peu là, afin qu'en marchant, il tombe à la renverse et se brise, afin qu'il soit enlacé et pris. Quelle définition du légalisme! On ne s'en sort jamais. Et Jésus a condamné les pharisiens, il mettait des fardeaux impossibles à porter sur les gens, sur les épaules des gens. Et eux-mêmes, hypocrites, souvent, ne les faisaient pas. Mais veillons à rester sous la grâce de Dieu, mes frères et sœurs. Veillons à ne pas être attirés par cette envie de satisfaire notre chair, parce que c'est la seule chose. On ne va pas satisfaire Dieu en se flagellant. On ne va pas satisfaire Dieu en disant « Regarde, j'ai jeûné ici et là ». Je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas le faire. Nous sommes justifiés devant Dieu par la grâce de Christ. Restons attachés à cette grâce. Prions. Seigneur, notre Dieu et Père, nous voulons te bénir pour ta parole ce matin. Te demander, Seigneur, de la bénir dans nos cœurs et de nous aider à comprendre ce que tu dis, Seigneur, en profondeur, à nous attacher, à être nourris des paroles de la foi qui nous empêcheront de nous détourner de la foi, de la vérité, du salut qui est en Christ. Merci, Seigneur, de veiller toi-même sur nous et de nous aider à veiller les uns sur les autres, à nous aimer les uns les autres, Seigneur, et à ôter aussi le méchant du milieu de nous, comme ta parole nous le dit, Seigneur. Donne-nous de chercher à marcher dans l'honnêteté du cœur, sans duplicité, sans hypocrisie, Seigneur, et à être humble devant toi, Seigneur. Nous prions cela pour chacun d'entre nous, que tu nous conduises aussi pour aller vers ceux de dehors. Au nom de Jésus. Amen. Voilà, on va prendre un temps de prière et on va tout à fait dire au revoir à ceux qui nous suivent par Internet.